Bonjour les champions et bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Alors sur cette vidéo, vous serez en mesure de gagner la finale dame contre fou ou bien dame contre cavalier. Donc si jamais vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez maîtriser le sujet à 100%, vous allez gagner facilement vos parties et même si vous êtes en difficulté par exemple, si vous avez un fou ou bien un cavalier, vous jouez contre une dame, vous aurez un maximum de ressources pour défendre, pour forcer peut-être la partie nulle. Il suffit de regarder la vidéo jusqu'à la fin et comme d'habitude, vers la fin de la partie, vous aurez un résumé et un document que vous allez l'utiliser lorsque vous jouez vos parties d'échecs. Donc rapidement, allons-y sur l'échiquier. Alors, donc, pour étudier cette finale, ou bien pour savoir les méthodes, comment gagner cette finale de roi et dame contre fou, c'est très simple, on doit juste comprendre le principe, ou bien le plan d'attaque et le plan défensif qui doit être adopté par les noirs. C'est clair, pour les blancs, donc on va essayer de refouler le roi adverse vers la bande de l'échiquier, puis séparer le roi et le fou, essayer de les pousser à se séparer et par la suite gagner le fou et jouer la finale dame-roi contre roi dépouillé ou bien contre roi seul, qui est une finale qui est très simple à gagner. D'ailleurs, je vous dis qu'il y a déjà une vidéo sur ma chaîne qui parle de cette finale-là, élémentaire bien sûr. Alors donc pour les blancs, ou bien pour les noirs, pardon, le plan c'est de rester le plus longtemps possible au centre de l'échiquier et de laisser regrouper le roi et le fou pour ne pas avoir une fourchette de la dame, pour gagner la dame et forcer la partie nulle. Autre chose qui doit être adoptée par les noirs, donc c'est de chercher les pièges. Donc si jamais il va y avoir une enfilade ou bien une fourchette du fou, la partie sera nulle. Parce que dès que le fou sera échangé avec la dame, la partie sera nulle. Donc on va essayer de voir. Alors comment réaliser le plan d'attaque au niveau de cette position? Donc premièrement, on a dit que la première des choses, c'est éviter les pièges, c'est éviter la partie nulle. Donc soit le clouage, soit l'enfilade. Par exemple, regardez, si jamais on joue ce coup-là avec les blancs, alors donc le coup qui sera joué par les noirs, c'est fou sur cette case, et puis le clouage, ils vont prendre la dame le prochain coup, et puis la partie est perdue. Donc méfiance. Donc pour réaliser notre plan, si vous regardez ici, on a un fou qui contrôle les cases blanches. Donc nous, notre roi et notre dame, ils seront joués uniquement sur les cases noires. Donc on ne va pas toucher carrément les cases blanches. Donc on va jouer tout d'abord vers le centre avec notre roi et notre dame pour refouler le roi et le fou vers le bord de l'échiquier. On va jouer par exemple ce coup-là. Pourquoi pas ce coup-là? C'est pas grave, il n'y a pas d'enfilade même s'ils font échec, donc on va rejouer avec le roi. Mais dans notre niveau maintenant, essaye d'appliquer les coups scolaires, c'est ce que je dis toujours. Donc, toujours essayer d'appliquer la scolarité. Maintenant, on a joué sur les cases noires, donc qu'est-ce qu'ils vont faire par exemple les noirs? Donc peu importe, hein, je vais essayer de choisir toujours les coups qui seront colorés en vert. Puis par la suite, on va voir comment peut-on pousser le roi adverse vers le bord de l'échiquier. On va jouer par exemple ce coup-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Donc soit ici pour ne pas perdre le fou. Voilà, par exemple ici pour forcer le roi. Donc on va toujours essayer d'avancer. Donc il n'y a pas une règle magique qu'on peut adopter pour pousser le roi vers une case donnée. Mais de toute façon, le plus important c'est d'essayer de refouler le roi vers le bord de l'échiquier. Par exemple ici on peut jouer ce coup-là. On peut jouer ce coup-là sur une case blanche, déjà parce que la dame est positionnée sur une case noire, donc il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas d'enfilade. En même temps, le fou il est cloué, donc il ne peut pas jouer, il ne peut pas faire échec. Seul coup que possèdent les noirs maintenant, c'est de jouer sur cette case.
Voilà, et puis donc si vous remarquez, donc le roi et le fou, ils seront obligés de se séparer après ce coup-là. Puis donc je peux même vous dire que le fou, il sera perdu. Donc on va essayer d'étudier tous les cas sur lesquels le fou peut jouer. Donc ici, on va tout simplement jouer ici échec avec la dame et le fou est perdu. Alors, s'il joue sur cette case, donc c'est clair, il va y avoir échec et le fou il sera perdu. Alors, autre case, par exemple celle-ci, donc même échec, donc le fou il sera perdu. Alors, on va voir sur le coin. Alors, s'il joue sur cette case, alors où est-ce qu'on va jouer? Il se peut qu'on va le gagner en deux étapes. Donc on peut par exemple faire échec d'un côté et puis par la suite le coup qui suit sera gain du fou. Donc on peut, je sais pas, donc on peut par exemple jouer échec ici. Dès que le roi bouge, ben, on va faire échec de l'autre traverse et puis donc on va voir cette variante puisqu'on voit que c'est un peu complexe. Donc on va essayer de voir. On commence déjà par échec depuis cette case-là. On va voir qu'est-ce que le roi noir peut faire. Donc déjà, il a soit cette colonne-là. Donc je vais schématiser les cases où le roi peut jouer. Et puis par la suite, on va gagner soit avec échec depuis cette case, soit depuis celle-ci. Le fou ne peut pas protéger le roi. Et puis donc il sera perdu. Donc là, ici, sur cette variante, ce n'est pas très étudié, mais on a réussi à séparer le fou du roi et puis on l'a gagné facilement. Donc ça, c'est juste un simple exemple. Donc gardez dans la tête. Jouer sur les cases opposées. Jouer sur les cases que le fou ne les contrôle pas. C'est la finale la plus simple quand il s'agit d'une pièce de chaque côté. Donc on va voir maintenant, comment peut-on mater Stockfish, dernier niveau, avec la dame, et vous allez voir que même Stockfish, il peut perdre son fou et on peut le gagner facilement. Alors, on va essayer d'appliquer ce qu'on a déjà vu sur Lichess. On va jouer contre Stockfish dans cette position. Donc tout à l'heure on avait un fou blanc, un fou qui contrôle les cases blanches. Et puis ici on va essayer de mettre un fou qui contrôle les cases noires, pourquoi pas. Et on va essayer d'appliquer ça, voilà, donc on va jouer cette position contre l'ordinateur. Voilà, Stockfish 8. Et on va jouer avec les blancs. Voilà, très bien. Donc, comme ce que je vous ai dit, donc ici on a la dame déjà sur les cases blanches. Donc, les cases qui sont opposées à des cases qui sont contrôlées par le fou noir. Et donc là, il nous reste juste le roi. Déjà ici, on a échec. Donc, on est obligé ici de jouer dans une case blanche. Donc, on n'a même pas la possibilité de jouer dans une case noire. Alors, on va continuer notre plan. On va tout d'abord essayer de centraliser le roi. Après, on va essayer de centraliser la dame aussi, sans jouer sur les cases noires, sauf en cas d'exception. Voilà, donc là, ici, on a un roi qui essaye d'interdire le passage de notre roi vers les cases blanches, au niveau du centre. Voilà, ici, on a un fou qui est éloigné du roi. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de le gagner? Donc ici, on va commencer à faire des calculs. Si on fait échec au niveau de cette case, soit il va jouer ici, soit sur cette case-là. Si on fait échec à partir de cette case, il se peut qu'on gagne. Donc, je vais essayer de la jouer. De toute façon, on ne va rien perdre parce que ça sera toujours... voilà, donc je pense qu'on a réussi à gagner le fou. Avec une fourchette qui arrive rapidement. Voilà, donc là ici on a réussi à mater, ou bien déjà à gagner le fou. Puis après donc la suite c'est la finale élémentaire. Je vous invite juste à regarder la vidéo que je vous ai laissée. On peut mater Stockfish rapidement au niveau de cette finale en utilisant la méthode
que je vous ai montré sur la vidéo fin de partie élémentaire. Donc tout d'abord, on va jouer juste avec la dame jusqu'à ce que le roi noir touche le bord de l'échiquier. Après, donc, notre roi arrive pour faire un mat. Voilà, donc là, il touche le bord de l'échiquier. Maintenant, c'est notre roi qui va jouer. Le mat arrive dans 2 coups. Voilà, donc là, on a réussi à gagner Stockfish avec cette finale-là. Donc maintenant, on va passer à l'autre finale, qui est un peu plus compliqué que celui du fou. Donc, quand on joue contre un fou, c'est très simple. Y a rien de spécial. Il suffit d'appliquer la règle, les cases opposées que les cases qui sont contrôlées par le fou. Et puis, on gagne la partie facilement. On passe maintenant à la finale roi et dame contre cavalier et roi. Alors donc avant d'étudier la partie ou bien la finale dame-roi contre roi-cavalier, on va essayer de comprendre déjà le cavalier. Donc comment le cavalier peut forcer une partie nulle et comment il peut défendre pour ne pas avoir un mat rapide ou bien pour essayer de retrouver une piège. Alors la première des choses qu'on doit savoir, donc la capacité du cavalier, c'est la fourchette. Donc si jamais le cavalier a la possibilité de faire une fourchette royale, quand on joue roi et dame contre roi, la partie il sera nulle. Donc il faut éviter à tout prix les fourchettes du cavalier. Donc on va étudier déjà la fourchette. Regardez, ici on a un cavalier sur une case noire. Donc les fourchettes, ils doivent être donc toujours les cases sur lesquelles que le cavalier peut jouer. Je vais les schématiser ici. On a 8 cases. Sur toutes ces cases-là, ils sont des cases blanches. Donc ce sont des cases de la même couleur. Alors, notre stratégie dans cette finale, il consiste à ça déjà. Donc, on va mettre le roi sur une couleur et la dame sur une autre couleur. On va jamais mettre le roi et le cavalier, le roi et la dame dans la même couleur. Donc, toujours des couleurs opposées. Comme ça, on est tranquille. Il y a des exceptions. Il se peut qu'on va les mettre sur la même couleur, mais avec des exceptions qu'on va les avoir juste après. Alors, bon, voilà les autres exceptions. Regardez, par exemple, on va comprendre maintenant les faiblesses du cavalier. Alors, déjà, regardez, cette case, c'est la case la plus compliquée pour un cavalier. Parce que pour atteindre cette case-là, regardez, on a le cavalier ici, une case sur la diagonale, et la case qui vient juste après. Donc c'est très compliqué pour un cavalier de venir sur cette case-là. Donc il a besoin de 3 coups pour atteindre cette case-là. Alors, vous pouvez examiner ça sur votre échiquier. Donc ça c'est une autre case compliquée, une autre et une autre. Donc ça ce sont des cases qui sont très compliquées. Donc on peut mettre par exemple notre roi sur cette case-là, ou bien notre dame, il ne sera pas dérangé par le cavalier. Il sera dérangé quand il va avoir un 3e coup pour les noirs, et avec la même pièce qui est un cavalier. Donc ça, c'est la case compliquée numéro 1 pour un cavalier. Il y a une autre case qui est moins compliquée que l'autre, c'est cette case-là, je vais la schématiser en jaune, pardon. Alors, donc, ça, ce sont des cases qui sont un peu compliquées pour un cavalier. Qu'on peut les utiliser. Regardez, donc, sur la même ligne ou bien sur la même colonne, on fait juste 2 cases vides. La case qui vient juste après. Donc, c'est un peu compliqué pour le cavalier. C'est pas comme les cases qui sont schématisées en rouge, mais c'est compliqué aussi pour un cavalier pour faire un échec. Donc, il est obligé de jouer en 2 reprises. En 2 reprises pour faire un échec ou bien pour déranger la dame qui est basée sur cette case-là. Très bien. Donc on va essayer d'utiliser tout ça pour faire une étude aléatoire. Donc l'essentiel c'est juste de comprendre. Alors on va étudier ce qu'on a dit maintenant.
regardez, donc je mets toujours la position la plus compliquée pour les blancs pour essayer d'appliquer le plan d'attaque qui doit être utilisé dans cette partie pour la gagner facilement et rapidement. Donc ici on a bien sûr le roi et la dame, ils sont déjà sur des couleurs opposées. Donc on va essayer de les laisser le plus longtemps possible sur des couleurs opposées et on va utiliser de temps à autre les cases compliquées pour un cavalier pour ne pas avoir de dérangement lors de notre plan d'attaque. Alors donc on va essayer de jouer notre premier coup avec le roi, c'est normal, on joue avec le roi vers le centre sur une case blanche, case opposée à la case où la dame est positionnée. Par exemple, ça c'est un coup qui peut être joué par les noirs pour déranger la dame. C'est pas grave, donc on va juste continuer notre centralisation avec nos pièces. Ici le cavalier il doit bouger, sinon on va le prendre avec la dame. Donc il va jouer ici sur cette case pour voilà, pour ne pas laisser voilà, pour essayer de contrôler un petit peu ces cases-là avec le cavalier afin de bloquer un petit peu le déplacement des pièces blanches. Ici, on a envie de jouer ce coup-là parce que la dame est bloquée, ne peut pas faire échec au niveau de la case E2. On a envie de jouer ce coup-là. Regardez, c'est un coup sur lequel le roi il sera sur la même couleur que la dame. Donc on va calculer si jamais il y a une fourchette possible avec le cavalier. Donc non, il n'y a pas de fourchette parce que la case sur laquelle il peut y avoir une fourchette, c'est la case où le roi existe déjà et cette case est très loin par rapport à ce cavalier. Donc on a la possibilité de jouer ce coup-là sans aucun problème. Ça c'est une exception où on peut mettre bien sûr nos deux pièces sur la même couleur. Alors ici il va faire échec, c'est clair. Donc là on va essayer de chercher les cases faibles du cavalier sans faire bouger la dame. Comme ça la dame il va toujours voilà, bloquer le roi au niveau de ces cases-là et on va essayer de réduire petit à petit ce petit carré ou bien ce carré qui est au niveau de cette partie de l'échiquier. Alors qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Donc on va jouer sur cette case-là. Dès qu'il va refaire échec, on va utiliser la case compliquée pour le cavalier. Et ici, si jamais il y a un autre coup, donc si jamais le cavalier bouge au niveau de cette case ou bien celle-ci, il sera perdu. La partie est très facile pour les blancs. Ici, donc le roi, il ne peut pas, il va essayer de rester sur la même position parce que si jamais le roi bouge, donc on va essayer de réduire encore une fois l'espace. Donc ils vont essayer les noirs de jouer avec leur cavalier. On va jouer ce coup-là, échec, comme ça on va pousser le roi à bouger. Donc comme ça il va jouer par exemple sur cette case. Donc nous on va faire échec. Pourquoi échec? Parce que ici on a une petite barrière, si vous remarquez. Ça c'est l'opposition, comme lorsqu'on utilise sur la finale tour. Donc on va faire échec et le roi est obligé d'aller vers le petit carré. Donc on essaye de réduire petit à petit l'espace pour le roi noir et puis par la suite on va gagner la partie. Maintenant c'est le roi qui doit bouger vers la colonne F. Il y a une seule case, on va essayer de l'examiner encore une fois. Regardez, toujours quand il s'agit d'une position pareille, lorsque vous mettez le roi et la dame sur la même couleur, vérifiez les échecs du cavalier. Donc ici, si jamais le roi bouge, donc la case où il peut mettre fourchette, c'est cette case-là où le roi existe déjà, ou bien cette case-là. Donc ce sont deux cases qui sont très loin pour un cavalier, donc il ne va pas faire fourchette, donc on peut se permettre de jouer sur ces cases-là, sur cette case-là, pardon. Alors on va le faire. Ici, voilà, donc ils vont faire échec. Dès que les noirs auront la possibilité de faire échec, ben, pour faire bien sûr, ou bien pour compliquer la vie le plus longtemps possible pour les noirs, ils vont toujours faire des échecs. On va utiliser la même méthode qu'on a utilisée sur la dernière variante pour pousser le roi d'une colonne vers la colonne A. Alors, donc, on vient sur cette case-là.
dès qu'ils font échec, on va utiliser la case compliquée. Si, même s'il y a même s'il y a la même couleur au niveau des deux pièces, donc on a la case compliquée pour le cavalier, donc c'est pas la peine de calculer. Alors, si jamais il vient pour déranger la dame, bah, échec ici, et le roi est obligé de venir sur cette case. Si jamais il quitte son cavalier, donc il est en prise par la dame, donc il a un seul unique coup, c'est celui-ci. Donc vous avez compris. Maintenant, on a envie de jouer ce coup-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Examiner tous les échecs et examiner les fourchettes. Donc il n'y a pas de fourchette, on a la possibilité de jouer ce coup-là. Échec, on vient sur cette case, dès qu'il refait échec, la case compliquée. Voilà, c'est ça la manière jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le roi sera dans une case où, la position sera très compliquée pour lui. Si on menace, voilà, donc toujours, regardez, même couleur, mais il n'y a pas de fourchette. La fourchette, c'est ici et ici. Donc le cavalier, ça fait partie des cases peu compliquées pour le cavalier, et celle-ci est déjà prise par le roi, donc c'est pas la peine de faire des calculs. Échec, la case compliquée, toujours. Donc, et puis donc le roi, il sera obligé d'aller vers le coin. Ici, on a réussi à mettre le roi sur le bord de l'échiquier. Voilà, et puis par la suite, on va là la suite de coups. Donc, il faut juste réfléchir un petit peu pour retrouver les coups qui gagnent. Ici, le roi ne peut pas bouger déjà. Donc, c'est juste le cavalier. On va jouer sur cette case, s'il fait échec, la case compliquée, puis ici, à partir de cette position-là, vous pouvez gagner de plusieurs manières, je vous laisse le temps d'examiner cette position. On va essayer de voir maintenant contre Stockfish, que même contre un ordinateur, on peut appliquer les mêmes règles et on peut gagner la partie facilement. Alors, on va essayer de jouer cette position avec Stockfish. Et on va voir est-ce qu'on va pouvoir utiliser les mêmes principes dont on a parlé maintenant. On va jouer avec les blancs et puis voilà, c'est parti. Donc si vous regardez, donc ici on a les deux pièces sont sur la même couleur, donc il vaut mieux jouer chaque pièce sur une couleur différente. En essayant bien sûr toujours d'aller vers le centre. Donc, si jamais on fait échec, donc on va centraliser un petit peu notre dame. Voilà, il essaie de faire une protection. Donc, je joue toujours sur une case compliquée pour le cavalier et sur des couleurs différentes. Alors, cette case sera évidente. On vient ici. S'il fait échec, on va utiliser la case moins compliquée pour le cavalier, mais ça reste une case compliquée. Alors voilà, donc il joue sur cette case-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours quand on fait échec, c'est pas grave. Quand on fait échec, c'est pas la peine de calculer. Il faut calculer lorsqu'on fait un coup d'attente. Voilà. Donc j'ai envie de jouer sur cette case. Est-ce que c'est une case correcte? Donc oui, couleur différente que la dame, c'est pas grave, on joue. S'il fait échec, donc la case compliquée. Même couleur, mais case compliquée pour le cavalier. Donc il ne va pas arriver. Voilà, donc là il joue. Déjà c'est une case où le cavalier ne peut pas faire échec. Il faut maintenant juste faire attention sur les coups qu'on va jouer. Donc si jamais on fait échec ici, il est obligé de rester à côté de son cavalier sur cette case-là. Il va jouer sur C4, c'est clair. Mais nous, on n'a pas la possibilité de faire un coup pour progresser ou bien pour améliorer la position. Donc ici, le roi il doit jouer sur la case où la dame se trouve maintenant. Donc, et pour le faire, il ne doit pas y avoir un retour du roi sur cette case-là. Et en même temps, on est obligé de laisser la position telle qu'il est. C'est-à-dire, le roi ne doit pas revenir sur ces cases-là. Donc, on va jouer le coup dame D7. Donc, comme ça, le roi il ne va pas revenir sur ces positions-là. Voilà, donc là, il joue avec le cavalier. Donc, maintenant, méfiance. Il faut opposer les couleurs. Donc, on a la possibilité de jouer sur cette case-là.
Même s'il fait échec, c'est pas grave. On va utiliser la case compliquée pour le cavalier et on continue toujours notre plan d'attaque. Voilà, donc il joue sur cette case. On va essayer d'utiliser les mêmes manières. Donc échec à partir de cette case, il est obligé de rester à côté de son cavalier. Voilà, on peut jouer un coup d'attente et on attend bien sûr. Donc là, on a envie que notre roi arrive sur la colonne D. Sauf il est bloqué par le cavalier ici. Donc on va jouer un coup comme dame sur cette case, couleur opposée. On n'a pas peur. Voilà, on vient toujours des couleurs opposées. On menace le cavalier. Voilà, là il fuit. Là il fuit. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on doit jouer sur une case sur laquelle on va continuer toujours la menace pour gagner le cavalier. On doit réfléchir un petit peu. Si on joue sur cette case-là, sur la case D6, roi D6, il peut faire échec. On peut utiliser la case compliquée et puis on va gagner le cavalier après avec des fourchettes. Je n'ai pas encore calculé les fourchettes, mais on peut les retrouver facilement. C'est très facile quand le roi et le cavalier sont séparés. Alors, donc on a cette case, on a celle-ci. Si on joue sur la case E6, donc il peut revenir sur cette case-là et puis ça sera pas évident pour nous. Si on revient pour le menacer encore une fois, il va revenir et ça sera des coups qui se répètent. Donc on va jouer ce coup roi D6 et on va voir où est-ce que le cavalier va jouer. Voilà, donc il fait échec encore une fois. Donc on va utiliser la case compliquée pour le cavalier. On va voir où est-ce qu'il va aller après. Voilà, donc ici on va gagner facilement le cavalier juste à travers des échecs. On peut faire... alors, donc là, ici, on doit juste retrouver la case à travers laquelle... Donc, on peut faire échec à partir de cette ligne-là. Il a la possibilité de jouer soit sur ces deux cases-là. Dans ce cas-là, on va faire échec à partir de la case F6. Et s'il revient sur la même ligne, fourchette sur la même ligne, comme une tour. Et puis, le cavalier, il sera perdu. Voilà, donc échec. On va voir. Dès qu'il va jouer son coup, on va gagner le cavalier facilement. Et puis, donc je vais même pas continuer cette partie. Donc la partie est nettement gagnée pour les blancs. Donc vous pouvez aussi voir la vidéo dame roi contre roi et puis vous pouvez gagner la partie facilement. Alors donc pour la finale dame contre dame, c'est une partie nulle. Donc c'est souvent nul. Donc on va pas dire que c'est nul à 100%, mais c'est souvent nul. Mais il y a des exceptions. Généralement, on peut atteindre cette finale lorsqu'on a la possibilité de faire des promotions de pions. Quand on a un pion et l'adversaire a un pion aussi, donc les deux camps arrivent à faire des promotions vers la dame. Donc on peut atteindre cette finale facilement. Mais il y a toujours des exceptions quand il s'agit de cette finale. Par exemple, regardez cette position. Si c'est les noirs qui jouent, le coup est clair. Donc ils vont jouer sur cette case, enfilade, gagner la dame, et c'est la finale dame contre roi qui est très très facile. Maintenant, si c'est les blancs qui jouent, donc est-ce qu'ils peuvent gagner cette partie ou bien est-ce que c'est une partie nulle? Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre la position sur pause, je vous donne la réponse directement. Donc ici on va juste faire échec avec notre dame. Le roi il a une seule case, sinon ça sera l'enfilade encore une fois. Et puis donc dès qu'il joue sur cette case là, on va refaire échec, il a une seule case encore une fois. Il joue sur cette case là, on va faire échec à nouveau. Et puis maintenant c'est un peu compliqué. Donc le roi il a besoin d'une case où il doit bouger. Donc si jamais il joue sur la case F1 par exemple, qui paraît logique, on va tout simplement faire échec. Et puis par la suite il a une seule case sur laquelle il peut bouger, c'est la case G1 et puis échec et mat.
Donc il n'a pas la possibilité d'aller vers la case F1. Donc voyons voir si jamais il joue sur la case H ou bien sur la case, oui, H2. Alors roi H2, on va jouer avec notre roi sur cette case, donc F2. Puis donc le mat arrive dans le coup qui arrive. Ils n'ont pas de coup parce que la dame est, si jamais il joue pour faire échec, donc il est en prise. Et dès que la dame bouge, donc on va faire échec rapidement. Regardez, toutes les cases sont prises pour la dame. Donc toutes ces cases-là, sur toutes ces cases-là, la dame ne peut pas bouger. Même celle-ci. Et puis si jamais il joue sur les autres cases, donc le mat arrive soit dans un coup, soit dans deux coups. Ça dépend de l'endroit où la dame va. Donc ça c'est une position où la dame, où la finale dame contre tour est gagnée. On va essayer de voir une autre position maintenant. Voilà, regardez maintenant cette position-là. Est-ce que ça c'est une partie nulle? Vous pouvez réfléchir un petit peu. Donc vous pouvez mettre aussi la position sur pause. Moi je donne voilà la solution directement. Donc ici on va faire échec. Et le roi il a trois cases sur lesquelles il peut bouger. Si jamais il joue sur la case sur la colonne D, c'est clair, l'enfilade est la partie perdue. Donc il a la possibilité de jouer soit sur C1 soit sur B1. Voyons voir. S'il joue sur la case C1, on va faire échec. Il va venir sur cette case-là pour protéger la dame toujours. La même chose. Ici, on a trois variantes. Regardez. Sur les trois variantes, les noirs vont perdre. Voyons voir si jamais il reste sur la même ligne. Alors, s'il reste sur la même ligne, par exemple, on va toujours faire échec. Tac. Échec encore une fois. Et voilà. Donc là, il a juste deux cases. Voyons voir toujours la même ligne, la première ligne. S'il joue sur cette case-là, ben, menace de mat comme tout à l'heure, et puis le mat arrive. Alors on va voir maintenant si jamais il joue sur la même colonne, sur la colonne A. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir encore une fois? Donc on va faire échec. Dès qu'il joue sur cette case, le mat arrive dans le coup qui suit. Donc c'est une position où les noirs perdent toujours. Regardez, ici on va voir si jamais il joue sur la colonne A. Donc on va juste faire échec. Il ne peut pas venir sur la case, sur cette case-là. S'il vient au niveau de cette case, donc c'est mat en un seul coup. Donc il n'a pas la possibilité. Et si jamais il rejoue sur la même case, donc c'est la même variante. Si jamais il joue sur l'autre case, ici, donc si jamais il vient sur la case A4, dans le mat, donc le mat arrive dans un seul coup. C'est mat, c'est pas perte de la dame, mais mat. Alors toujours, il y a des exceptions quand il s'agit de la finale dame contre dame, mais essayez juste de faire des calculs avant de rentrer dans cette finale. Si jamais la finale est gagnante, vous pouvez rentrer quand il y a une exception. S'il n'y a pas d'exception, méfiance, méfiance. Ne rentrez pas dans cette finale que lorsque vous êtes gagnant. Et si jamais vous voulez forcer une partie nulle, donc il faut juste jouer précisément. Et toujours, il y a des exceptions quand la dame est sur le coin. Quand on a une dame sur le coin, le roi est proche et le roi blanc est bien placé. Donc on peut rentrer dans cette finale en faisant juste un petit calcul pour savoir est-ce qu'on va gagner ou pas. Voilà. Alors donc je vous ai laissé ce document sur ma page Facebook que vous pouvez l'avoir juste dans la description de cette vidéo. Donc ça c'est le résumé de tous les fins de partie où on a juste les pièces et on n'a pas de pions. Donc si vous remarquez ici dame contre dame, le résultat normal c'est nul. Donc il faut juste éviter les réseaux de maths et les enfilades comme ce qu'on a vu sur les deux derniers exemples. Et puis donc voilà, donc vous avez le plan d'attaque, vous avez le plan défensif, mais ça reste une partie nulle. Si vous remarquez, quand on a une tour contre une pièce, ou bien tour et une pièce contre une autre tour, il y a toujours une position de nul.
Il ne faut pas rentrer dans voilà, dans ces finales-là, surtout lorsqu'on gagne une qualité. Par exemple, lorsqu'on a une qualité de plus, nous on a par exemple une tour et l'adversaire a un fou, il ne faut pas rentrer dans la finale. Il ne faut pas continuer à faire des échanges jusqu'à ce qu'on aura la tour contre le fou parce qu'on ne va pas gagner la partie. Et c'est la même chose si jamais on joue avec les noirs, on a une qualité de moins, donc il faut juste forcer les échanges, échanger tous les pions, échanger toutes les pièces pour rentrer dans cette finale, ça amène juste vers une partie nulle. Donc évitez de garder les pions quand vous avez un déficit de qualité. Autre chose, donc pour cette finale, on l'a pas vu. Dame contre deux pièces légères, ici entre parenthèses, ça signifie que soit entre deux cavaliers, soit entre deux fous. C'est très rare, mais le plan c'est juste de gagner tout d'abord une pièce à travers des menaces de mat et de fourchette de la dame pour gagner la première pièce, et puis par la suite on rentre dans les finales qu'on a déjà vues. Voilà, pour ces deux finales-là, donc dame contre fou, dame contre cavalier, c'était le sujet de cette vidéo. Et dame contre tour, c'est là où il y a beaucoup de travail. Je vous invite à voir la vidéo. Donc c'est une vidéo qui est complète. Donc on peut gagner à 100% cette finale-là si vous regardez la vidéo dame contre tour sur ma chaîne. Donc je vous invite à le voir. Donc on a vu tout ça, là où on a un gain pour les blancs avec le plan. Donc essayez d'aller sur ma page Facebook, télécharger ce document-là. Ça va vous permettre de connaître toujours des positions. Sur ce, je vous souhaite un très bon progrès et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ça dépend de la durée là où vous voyez la vidéo. Au revoir et bon progrès.